moins, hein, ça c'est les effets de l'âge, comme on dit, mais je n'ai pas démissionné. Je continue l'engagement aux côtés de mes jeunes frères, de mes neveux, qui, en guise d'introduction, m'ont vraiment très bien accueilli. Et je les en remercie. Je remercie Madame, d'abord, chef de section de LCA dans la culture africaine, Madame Sorna Bao, qui n'a ménagé vraiment aucun effort pour que cette rencontre, les rencontres de cet après-midi puissent se tenir, n'est-ce pas? Je la remercie pour sa grande ouverture d'esprit, pour sa disponibilité aussi, pour sa gentillesse. Et je lui souhaite vraiment une belle carrière et une longue vie aussi aux côtés de sa famille. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de mon neveu et mon jeune frère, Ibrahim Assar, chef du département de l'UFR CRAC, directeur, pardon, excusez-moi, autant pour moi, directeur de l'UFR CRAC, une personne absolument appréciable, très estimable, avec qui j'ai, comme il l'a souligné tout à l'heure, eu à partager de très beaux moments et avec qui je n'ai jamais senti cette espèce de distance qui, dans nos sociétés africaines, existe parfois entre les aînés et les cadets, même si, évidemment, nos relations ont toujours été empreintes de respect et de courtoisie. J'ai toujours senti chez lui une grande proximité et une chaleur humaine qui aujourd'hui se manifeste à nouveau, surtout à travers son très joli proverbe yoruba qui dit qu'on n'empêche pas, qu'on ne coupe pas le chemin de sa maison à qui veut y revenir. Et en effet, la rencontre d'aujourd'hui, pour moi, c'est un peu un retour aux sources. Excusez-moi, parce que j'ai eu à effectivement dispenser des enseignements ici, non comme professeur d'université, mais comme chargé d'enseignement, parce que je m'étais personnellement fait une spécialité dans l'étude de la culture et de la littérature yoruba. Et ma carrière d'écrivain a été d'abord marquée par cette proximité avec une culture qui, originellement, n'est pas la mienne. En tout cas, pas de ce que je connaisse, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il faudrait faire des recherches génétiques, n'est-ce pas? Peut-être que j'ai un lointain ancêtre yoruba que je ne connais pas parce que nous sommes quand même en Afrique de l'Ouest et qu'il y a une très grande mobilité des populations. Nous sommes tous des métis, hein? Nous sommes tous des métis biologiques et en chacun de nous, il y a un peu du sang. Par exemple, si vous êtes au Sénégal, il est certain que vous aurez dans votre arbre généalogique un peu de sang wolof, un peu de sang pulaar, un peu de sang mandingue, un peu de sang soninké, etc., etc. Et pourquoi ça peut aller plus loin. Bon, tout ça, ce sont des suppositions qui n'ont pas forcément un fondement scientifique, mais en ce qui me concerne, ce qui m'a propulsé, en tout cas, dans le monde littéraire, c'est ma découverte de la culture yoruba. Cette culture yoruba, je l'ai découverte, on dira un peu accidentellement, parce qu'il n'existe pas notre mot pour désigner cette rencontre. Comment? En achetant, parce que comme vous l'avez souligné tout à l'heure, Dr Bao et Ibrahim Assar, je suis quelqu'un qui suis vraiment passionné de lecture, pas seulement de culture yoruba, mais je suis passionné de lecture et j'ai toujours aimé lire depuis l'enfance parce que c'est ma mère qui m'y a incité, qui m'y a entraîné parce que c'était une personne très très
qui aimait la culture et qui, dès mon jeune âge, m'a fourré des livres dans les mains et je n'ai plus perdu cette habitude-là. J'ai beaucoup lu lorsque j'étais au lycée également, des œuvres littéraires de tous les pays parce que j'étais très curieux. Je suis quelqu'un qui est curieux de tout, comme on dit, et c'est ainsi que j'ai eu à lire énormément d'ouvrages qui ont dû certainement façonner mon imaginaire et peut-être certainement aussi une certaine, entre guillemets, maîtrise, je ne veux pas être prétentieux, une relative maîtrise de la langue française qui n'est pas la mienne originellement, dit-on, hein, mais qui est quand même une langue de culture, qui est ma langue d'écriture en tout cas, n'est-ce pas, que je ne rejette pas. Je n'ai pas de préjugés à l'endroit des langues, j'aurais tout aussi bien pu être un écrivain. Après, ma passion pour l'écriture m'a tout naturellement conduit à vouloir être un écrivain. Parce que quand vous lisez des livres d'auteurs, bien sûr, vous êtes un peu en admiration et un certain sentiment de mimétisme vous habite et vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je ne ferais pas la même chose? Est-ce que je voudrais bien être un écrivain? Et au lycée déjà, j'avais cette ambition, cette envie de devenir écrivain. Bon, ça ne s'est pas produit. Ça ne s'est pas produit. Donc, j'ai fait ma carrière d'enseignant. J'étais à l'université de Dakar, mais je n'ai pas fait long feu, comme on dit, à l'université parce que j'ai eu quelques difficultés, problèmes de santé qui m'ont obligé à interrompre mes études pour aller ensuite faire un concours et devenir professeur de collège d'enseignement moyen. C'est ainsi que j'ai engagé ma carrière d'enseignant, mais je ne l'ai pas regretté parce que l'enseignement est un métier extrêmement enrichissant, un métier noble aussi parce que vous formez des âmes, quel qu'en soit le niveau d'ailleurs, que ce soit au primaire, au secondaire, au moyen secondaire ou à l'université. Les enseignants sont quand même, là, à mon avis, ils sont le soubassement de toute société. Et donc pour cela, on leur doit beaucoup de respect. Et donc, j'ai mené ma carrière d'enseignant tambour battant, mais j'avais toujours cette idée de devenir écrivain. Donc, j'ai fait des tentatives d'écriture plusieurs fois, à mon grand dam, puisque je n'ai jamais réussi à terminer ou aller jusqu'au bout d'un roman ou d'un recueil de nouvelles que j'avais commencé à écrire, tant et si bien qu'au bout d'une ou deux décennies, de 2 ou 3 décennies, je me suis dit que je n'étais peut-être pas doué pour la littérature et qu'il valait mieux laisser tomber ou me consacrer à autre chose. À un moment, j'ai même pensé aux arts plastiques, à la peinture et à la musique, parce que j'ai un peu touché à ces domaines-là. Je joue un peu de la flûte et un peu de marimba, d'autres instruments. Mais, enfin, et alors, l'étincelle est arrivée un jour où j'ai acheté à la librairie Sankoré de feu Pategagne, je suis tombé sur une série d'ouvrages qui traitaient de la culture yoruba. Je me souviens très bien, il y avait quelques livres sur l'étagère. Le premier livre que j'ai ouvert, c'était un beau livre, comme on dit, un grand livre, un album, où il y avait des photos et des textes et des explications. Ce livre était l'œuvre d'un photographe français du nom de Pierre Verger Fatumbi. Alors, c'est le nom qui m'a intrigué. Je me disais, Pierre Verger Fatumbi, c'est étrange. Quand j'ai ouvert l'album, je suis tombé vraiment en extase devant les magnifiques photos qui montraient des scènes de danse, de chant qui se déroulaient justement en pays Yoruba sur le golfe de Guinée où Pierre Verger avait séjourné très longtemps et avait même passé une bonne partie de sa vie. D'ailleurs, Pierre Verger lui-même a été sacré, consacré du moins, Babalao
par un collège de véritables Babalawo. C'est un homme extraordinaire que vous aurez sans doute donc vous aurez sans doute à étudier l'œuvre parce qu'il a laissé une œuvre colossale et il a même laissé une fondation à Bahia de Todos los Santos au Brésil où il y a une très forte communauté descendante des Yoruba parce que l'esclavage a été aussi assez virulent sur les côtes du golfe de Guinée et les Yoruba ont été exportés par millions, je m'excuse du terme, exportés par dizaines de millions, surtout à la fin de la traite de l'esclave, à la fin du 19e siècle, parce qu'il y avait des guerres intestines entre les différents royaumes Yoruba. Pour revenir sur ça, je voudrais préciser que la culture Yoruba a très tôt produit un système social et un système d'urbanisation unique en Afrique, pas seulement en Afrique de l'Ouest, mais dans l'Afrique entière. Il y a eu des cités-États un peu pareilles à celles que l'on a trouvées dans l'Antiquité en Grèce, n'est-ce pas? Donc des cités-États avec un roi à leur tête, hein, un roi qui s'appelle l'Oba, Oba Alaché et Keji Orisha. Cela veut dire le roi et Oba Alaché, le roi possesseur de l'Aché. Aché, c'est une force, une énergie créatrice qui est possédée par certaines personnes, qu'on appelle d'ailleurs des Alaché. Alaché, c'est celui qui possède cette force vitale, cette force créatrice-là. Et donc, Oba, le roi, Alaché, et Keji Orisha, il est le second des dieux. Nous sommes bien sûr dans une société animiste. Donc, dans chaque cité Yoruba, il y avait un Oba, et les cités avaient une grande autonomie, avaient leur armée. Le ciment qui existait entre ces différentes cités Yoruba, c'était évidemment la langue d'abord et la culture. Mais quand on dit même la langue, ce n'est pas une langue complètement homogène. Parce que quand on parle du Yoruba, le Yoruba n'est pas une seule langue, mais c'est un continuum de dialectes, comme la plupart des langues africaines d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de dialectes, il y a beaucoup de sous-groupes. Par exemple, quand vous vous adressez à quelqu'un, bon, on vous dit qu'il est Yoruba, mais lui, il va vous dire non, je suis Idjebou, ou bien je suis Oyo, ou bien je suis Ibadan, etc., etc. Donc, il va vous donner d'abord le nom de son sous-groupe. Mais le tout, il y a quand même une homogénéité de fait, parce que les Yoruba se retrouvent tous autour du même ancêtre qu'ils appellent Oduduwa. Et d'ailleurs, l'association dont je parlais tout à l'heure, Egbe Omo Oduduwa, c'est une grande communauté, n'est-ce pas, où tous les Yoruba se retrouvent autour du personnage central de Oduduwa, qui, selon les mythes Yoruba, aurait été le premier roi Yoruba qui se serait installé en des temps immémoriaux dans la ville sacrée, la ville sainte des Yoruba traditionnels, c'est Ifé. Ile-Ife qui signifie en Yoruba la ville de l'amour. La ville de l'amour, pas amoureux, non, mais de l'amour du genre humain en général, n'est-ce pas? De l'amour des Yoruba, de l'amour des peuples, de l'amour du prochain, Ile-Ife. Alors, c'est d'ailleurs dans un de mes ouvrages de contes qui s'appelle Le Tambour Lorumila, le dernier conte s'intitule Oduduwa, roi du monde. C'est une sorte de poème, conte mythologique dans lequel est relatée l'histoire mythique de la descente